Salut à vous toutes, salut à vous tous, bienvenue dans Asvel Time. Alors au programme d'Asvel Time, du basket, bien sûr, vous l'aurez compris, on va parler Betclic Elite, notre championnat de France de basket. On va parler Euroleague également, et puis on parlera littérature dans quelques secondes, puisqu'on a la chance d'accueillir avec nous Jean Ducreux, auteur d'Astroghost, le fantôme de l'Astrobal. On en parle dans quelques minutes, mais avant cela, eh bien, je vais accueillir Hugo Charles avec nous. Salut Hugo. Salut Eric. Hugo, bonjour avec Jean. toi. Bonjour. Hugo, avec toi, on va aborder tous les sujets de l'actu d'LDLC Asvel, hein, notamment les récents résultats en championnat, les prochains résultats en championnat et puis l'aventure Euroleague. C'est ça, c'est bien résumé. Et puis avec de belles images aussi. Je crois que tu nous as réservé 2-3 très belles images, notamment d'Euroleague. C'est ça. L'Euroleague. Allez, on va commencer tout de suite avec ce bouquin que j'ai entre mes mains, qui s'appelle Astroghost, le fantôme de l'Astrobal, qui est le troisième de la série des aventures du moineau de Bellecour. Hein. Alors, je vais le qualifier dans un premier temps de roman policier. Oui. Et vous allez voir, avec Jean, on va bien sûr parler de bien plus que simplement un roman policier. C'est Jean, votre 7e roman, que cet Astroghost, le fantôme de l'Astrobal. Ça se passe à l'Astrobal, ça parle forcément basket. Ma première question, Jean, c'est pourquoi avoir choisi l'Astrobal et pourquoi avoir choisi LDLC Asvel et le basket pour ce roman? D'abord, c'était une gageure qui m'a été proposée par Luc Paganon, qui est journaliste au Progrès. Il m'a dit bon, j'aime bien vos bouquins. Il est devenu un des personnages de l'univers du moineau de Bellecour. Et il m'a dit il faut absolument faire un bouquin sur l'Asvel. Alors, j'avais un autre moineau, qui est le moineau 4, qui sortira en septembre 23. Et j'ai proposé ça à mon éditeur qui m'a dit banco tout de suite, évidemment. Donc pourquoi l'Astrobal? Parce que l'Astrobal, j'y vais 1 à 2 fois par semaine, toute la saison, et ça fait plus de 10 ans déjà. Oui, parce qu'on l'a compris, Jean, hein, vous êtes un grand fan d'LDLC Asvel. Ça se voit, ça fourmille de détails que seul un passionné connaisse. Oui, c'est gentil, mais bon, j'ai obtenu de l'aide à l'Asvel. Il y a eu Alexia Leduc, il y a eu Corinne Ducard qui m'ont présenté à Alain Clou qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait faire le tour de toutes les installations, etc. Donc c'était un véritable régal pour moi. J'ai pris des pages et des pages de notes, et tout ça ressort. Je veux dire, quand vous avez des détails sur le futur parc d'enfants, des espaces atypiques et tout ça, c'est Alain qui m'a expliqué tout ça. On est allé partout avec Alain. Alors, c'est ça qui est intéressant, Jean. Voilà, c'est ça qui est intéressant, Jean. C'est qu'en fait, bien sûr, vous auriez pu vous contenter de rester sur le parquet central. Vous le décrivez très bien, d'ailleurs. D'ailleurs, merci pour le clin d'œil à OLTV, OLplay, parce qu'il y a un petit clin d'œil avec une petite phrase pour nous. Vous décrivez très bien cet environnement là, mais vous avez été plus loin que ça, parce que votre détective se balade dans toutes les coulisses de l'Astrobal auxquelles les gens n'ont pas accès habituellement. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il va même dans un placard où il y a des bouteilles d'eau qui jouent un rôle certain. Il ne décrira pas ce qui se passe dans le placard, bouquin, Jean. On était à 1 heure de grande écoute, Jean. Oui, parce que la morale réprouve un petit peu ce qui s'y passe. Mais on est même allé sous les gradins parce que je voulais savoir si quelqu'un pouvait s'y cacher. On était allé absolument partout. Et puis, il m'a mis en main l'organigramme du club. Donc, j'ai pu déplacer les gens à ma guise et puis les renommer de manière tout à fait innocente et bienveillante et sympathique. Oui, tous ceux qui connaissent le club, Hugo Charles. Justement, en parlant de renommée, Eric, tu es dans ce livre et j'apprécie beaucoup ce passage, je pense qu'on peut le donner. Donc déjà, tu t'appelles Enrique Garcias. Donc déjà, c'est la petite métamorphose. Et alors par contre, très très bonne description de toi, Eric, c'est un type vraiment très sympa aux cheveux rares. Et ça, oui, on aurait pu rester sur très sympa, Jean. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Très bonne journée, Jean. Oui, pour revenir sérieux, Jean, alors il y a quelque chose. Déjà, c'est un bouquin policier. Alors au début, il n'y a pas de meurtre. C'est juste voilà, ce sont des menaces. Et finalement, les meurtres s'enchaînent très très vite. Il y a même des meurtres très anciens qui sont résolus. Je ne vais pas tout dévoiler. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un bouquin policier, mais c'est un petit peu plus que ça, Jean, parce que moi, ce qui m'a interpellé, c'est vraiment un bouquin contre toutes les formes de discrimination. Oui,
qu'elles soient le racisme, qu'elles soient des discriminations transgenres, des discriminations de genre, qui amènent à la violence. Et il y a une vraie réflexion autour de la violence et des discriminations. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'axe thématique, j'ai bien réfléchi au départ. Qu'est-ce que je fais? On tue qui? On tue quoi? Pour qui? Pourquoi? Ça, c'est sympa, découvrir comment un auteur fait. Tiens, qui on va tuer aujourd'hui? Non, et puis, bon, je trouve que l'Asvel est un fantastique melting pot où se mélangent les nationalités, toutes les considérations ethniques, religieuses, tout. Jean, merci pour ça, déjà pour ce bel objet, parce qu'on vous en recommande la lecture, hein, que vous soyez des fans de basket, des fans de sport en règle générale, si vous aimez les romans policiers, si vous êtes lyonnais, Villeurbanais, mais même venant d'une autre ville, c'est une vraie visite dans un quartier, c'est une vraie visite de l'Astro. Y compris le cimetière de Cusset, qui est fantastique. Si vous nous donnez tous les éléments, Jean, alors là, attention, je veux dire, il ne faut pas tout dévoiler, l'auteur ne va pas être content, Jean. Non. Mais effectivement, n'hésitez surtout pas, ça s'appelle Astro Ghost. Et comme vous êtes un passionné de basket, Jean, je vous propose de rester avec nous. Et on va commenter ensemble l'actu de l'Asvel, parce que je sais, Jean, que vous avez un avis sur cette actu de l'Asvel. Ok, Jean Ducreux, donc, Astro Ghost, c'est à mettre dans votre boîte pour les prochaines semaines. Hugo, vous l'avez déjà lu celui-là? Tu l'as déjà lu? Il est là. Voilà, Hugo. C'est très bien. beaucoup. Il y aura un terreau la semaine prochaine. Un petit mot, Hugo, on va revenir à l'actu d'LDLC Asvel. L'actu d'LDLC Asvel, c'est bien sûr la Betclic Elite. On a été chahuté, on ne va pas se le cacher, hein, depuis quelques semaines. On a été chahuté jusqu'aux dernières secondes face au Portel. Ouais, toujours face au Portel, puisque Asvel le Portel, victoire in extremis, on va le dire, pour LDLC Asvel, malgré, comme on va dire sur tous ces débuts de match en Betclic Elite, ça part plutôt bien. Voilà, on voit quelques actions, l'impact du Youssouf Afal, hein, très important. Youssouf est dominant depuis le début de la saison. 21 points ce soir-là face au Portel, on sent son impact jusqu'à la mi-temps. Pour l'instant, voilà, LDLC Asvel se balade, place son jeu, et puis petit à petit, plus le match avance, plus le Portel va essayer de revenir. On le voit sur cette action-là, autoritaire bien sûr, et puis finalement le Portel s'y accroche, et embête de plus en plus LDLC Asvel. Malgré tout, Nando De Colo, Retino Bazoan, 11 points, 10 points, vont rester bien de marbre et permettre à LDLC Asvel de s'imposer et de revenir à l'équilibre au niveau du bilan. Bon, on s'est fait peur une nouvelle fois. Ce match, Hugo, il t'a plutôt rassuré ou pas encore? On n'en est pas encore, je ne suis pas encore totalement rassuré, mais on voit du positif dans l'équipe, on voit que le collectif continue à se mettre en place. Et c'est une bonne chose. On rappelle quand même qu'on n'est qu'au 5e match de la saison. Il y en a quasiment 80 joués pour LDLC Asvel tout au long de la saison. Donc aucun problème pour l'instant. Bon, alors on va se tourner dans quelques minutes sur le classement justement de cette Betclic Elite, mais on va s'intéresser à l'adversaire d'LDLC Asvel pour ce week-end, le BCM, Gravelines. Oui. Tu as un objectif, Hugo, pour les qualifier? Inconstant. Inconstant. Totalement. 2 victoires à domicile, 2 défaites à l'extérieur. Ça, c'est plutôt constant, Hugo. Moi, je veux pas. Oui, sauf que là-dessus. 2 victoires à domicile, 2 défaites à l'extérieur, c'est plutôt. D'accord, très bien, Eric. Surtout qu'on les joue à la maison, on le rappelle. On les joue à la maison. Bien. Donc pour nous, ça nous arrange, sauf que face à des équipes comme Roanne, par exemple, ils en prennent 40. Par contre, contre Monaco, qui est donc une équipe qui est, on va dire, à équivalence avec Euroleague, avec LDLC Asvel, eh bien, ça en perd que de 10 points. Donc attention à LDLC Asvel face à Gravelines. Attention à Gravelines, ce sera bien sûr ce dimanche, horaire inhabituel. Hein, si vous êtes habitué aux horaires 20h, ce sera 16h. C'est l'occasion d'y aller en famille, Hugo. Hein, 16h, un dimanche après-midi, c'est cool. Parfait. En plus, on prévoit un week-end un petit peu pluvieux, il me semble. Donc quoi de mieux que d'aller à l'Astrobal, regarder un bon match de basket. Allez, ça, tu nous l'as bien vendu, Hugo. Un petit coup d'œil sur le classement de cette Betclic Elite pour s'apercevoir que finalement notre adversaire du week-end est à notre hauteur. Ce serait une bonne raison de s'en débarrasser ce week-end. Une bonne raison de s'en débarrasser. On voit qu'on est revenu à l'équilibre. On est 8e. On est toujours dans la course au play-off. Aucun problème pour l'instant, ça fait que 4 jours. Un petit commentaire sur ce qui se passe devant, Hugo. Voilà, on va rester devant pendant quelques secondes. Hein. Il y a des formations qui ont démarré très fort. On s'attendait à voir Monaco très bien placé, peut-être Le Mans. Puis il y a des formations comme Blois qui sont en train de réaliser un beau coup. Ouais, tous les points qui sont engrangés ne sont pas forcément à aller chercher au printemps. Hein. C'est exactement ça pour Blois. C'est une super nouvelle. En tout cas, un bel effectif qui, pour sa toute première saison dans la première division,
jouent le jeu au maximum. Ils ont gagné contre LDLC Asvel. C'est par exemple une grosse victoire pour la fin de la saison. Et puis deuxième partie du classement avec déjà des équipes qui sont en difficulté et pourtant des équipes qui vont jouer des gros matchs. On pense notamment à Paris qui va jouer dans une immense enceinte du côté de Roland Garros. On voit Paula Cortez. Paula Cortez, attention, de mémoire pour Paula Cortez, ils n'ont aligné que 8 pros à l'occasion de leur dernière rencontre. Il faut en aligner 9. Pour le moment, ce sont des amendes qui sont des amendes simples. Ça pourrait se transformer en point de pénalité. Il faudra se méfier. Côté palois, Jean, un petit mot sur ce début de saison en Betclic Elite d'LDLC Asvel. Tu espérais mieux? Je dirais qu'il y a un facteur rassurant pour moi, c'est la présence de Blois en tête de liste. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Donc on peut admettre qu'il y a eu un petit raté au démarrage pour Cholet. Blois, d'accord, on a fait les frais de l'affaire. Toutes ces équipes nous attendent de toute façon. Et puis, comme disait TJ Parker, quand même, il faut intégrer cette année, cette saison, 8 nouveaux joueurs. Et ça, c'est pas rien, quoi. Avec des personnalités qui pointent et qui me paraissent tout à fait intéressantes. Hein. Laissons du temps au temps, selon Jean, mais attention, Hugo, parce que si on en vient maintenant et si on glisse vers l'Euroleague, on va pas avoir tant de temps que ça, parce que cette compétition d'Euroleague va très, très, très vite. Hein. Ça va très, très, et trop vite peut-être, même avec 3 déplacements d'affilée à l'extérieur, et ça va être très compliqué. C'est pas n'importe quelle équipe, ça commence dès ce soir face à Valence en Espagne. Déplacement sur le papier sympathique, hein, il y a le soleil et tout ça à Valence, c'est bien, mais c'est une équipe où il faut faire attention et puis ça va être en plus face à un meneur, je crois qu'on connaît bien du côté de l'Astrobal, Chris Jones. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Eric. On adorait Chris Jones et on l'adore toujours, hein, même s'il porte les couleurs espagnoles cette année, on l'adore toujours. De bonnes nouvelles côté LDLC Asvel, on va avoir des retours qui vont nous faire du bien. Oui, on est censé avoir le retour de Geoffrey Lauvergne qui avait été malade sur le premier match d'Euroleague face à Milan, qui va faire extrêmement du bien à l'intérieur. Voilà, et puis peut-être d'autres retours à l'intérieur qui pourraient soutenir cette formation villeurbannaise. Contre Milan, on ne va pas refaire le match, hein, mais il y avait un coup à faire, on l'a raté. Ce soir, il y a peut-être un coup à faire du côté de Valence, il ne faut pas le rater. Alors pour moi, c'est même pas un coup, c'est une victoire obligatoire. On vaut ce qu'on vaut, on a un effectif qui a plus que le niveau Euroleague avec du Nando De Colo, du Geoffrey Lauvergne et tout ce qui gravite autour. Donc Valence, c'est censé être prenable. Allez, avant de parler du programme à venir, eh bien, moi, je vous propose tout simplement de retrouver ce qui s'est fait de mieux à l'occasion de la première journée de cette Euroleague. C'est en images et c'est le top 10, c'est tout de suite. Voilà pour ce top 10. Hugo Charles, vous m'enlèverez juste le top 4, hein, parce que la bâche sur Youssoupha, on n'a pas forcément aimé. On croise les doigts pour que ça se passe différemment sur les prochains matchs et qu'on se retrouve plutôt de manière positive dans ce top 10. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci pour la citation pour OL Play et Enrique Garcias en faisant de même pour OL Play. Donc merci à vous. Le bouquin, je vous le rappelle, ça s'appelle Astroghost, le moineau de Bellecour, 3e tome des aventures. Dans toutes les bonnes librairies, vous ne pouvez pas le rater. Merci à vous, messieurs. Hugo, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro d'Asvel Time. Salut à toutes, salut à tous.